Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 février 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ici, donc le journal, le quotidien, le Dauphiné libéré, le seul quotidien ici en Rhône-Alpes, enfin, du moins ici à Valence, qui consacre donc de temps en temps des articles sur les Arméniens. Avant, on avait tous les dimanches une page entière papier d'Arménie, mais maintenant, depuis la crise du papier, depuis Covid, le Dauphiné a décidé de supprimer cette page donc papier d'Arménie pour dédiée à la communauté arménienne de Valence et de la région, où régulièrement je consacrais des articles. Maintenant, il est très difficile d'avoir des articles, mais en tout cas, de temps en temps, bravo au Dauphiné. Regardez l'article donc, sur l'église arménienne de Vastanank, qui a été célébrée ici à l'église évangélique arménienne, avec une photo de groupe. C'est une partie du groupe, il y avait beaucoup de monde. Et puis voilà, le Vastanank, donc, qui est une fête très importante pour l'histoire de l'Arménie avec Samuel Badakian. C'est l'association Sevad qui avait organisé donc, cette rencontre de l'église évangélique arménienne à Valence. Oui, ça, les gros bravo. Merci au Dauphiné libéré. De temps en temps, bien sûr, les articles qu'on peut passer. En tout cas, il y en aura sans doute un autre du 8e festival du Duduc hier soir à Valence, samedi soir, donc au théâtre de la ville de Valence, un festival magnifique, extraordinaire. Ce 8e était le plus beau de tout ce que j'avais vu jusqu'à présent, avec sur scène des dizaines et des dizaines de dudukistes et puis de musiciens, vraiment des talents. L'Arménie vraiment a été honorée et le duduk arménien qui est inscrit, comme vous le savez, au patrimoine immatériel de l'UNESCO au nom de l'Arménie, le duduk a réellement hier régné en maître. Bravo à Levon Chatikian, l'organisateur. Bravo à Jacques et Annie Marcarian, les soutiens forts de ces organisations du festival du Duc arménien, 8e édition, vraiment, et bravo, est honoré d'organiser cela. Voilà, il n'y avait pratiquement pas de place. La salle du théâtre de la ville de Valence était archi pleine, avec des artistes vraiment de talent, dont Yeriché Manoukian, par exemple, extraordinaire, le dudukiste venu d'Arménie. C'est un maître du duduk. On s'est régalé, mes amis. Bon, beaucoup d'entre vous qui n'êtes pas à Valence et qui me suivent, je sais, vous êtes des milliers. Et vous aurez bien aimé des fois de temps en temps être à Valence, ici, ville arménienne, enfin ville française, où les Français d'origine arménienne sont très nombreux. Et c'est vrai que la vie culturelle, musicale, enfin patriotique, est largement animée ici. Il y a toujours des choses. Hier matin, il y avait aussi Place Manouchian, la cérémonie du 82e anniversaire donc de l'exécution du groupe Manouchian au Mont-Valérien. C'était le 21 février 1944. Voilà, Valence aussi a honoré la mémoire de ce groupe Manouchian, dont Missak et Méliné, qui sont entrés au Panthéon. Et le C24, le comité du 24 avril, que j'ai l'honneur de présider avec Georges Rasclan et Nazo Alain Gimbachian, nous avons déposé avec Rostov Iliozer, aussi membre du bureau du C24, une gerbe, la préfète, qui est comment dirais-je, elle est très proche des Arméniens. On l'a rencontré plusieurs fois. Le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, j'en parle pas. En tout cas, des sénateurs, des députés, tout le monde était hier à Place Manouchian pour le dépôt de gerbe en l'honneur de la mémoire. C'est la mémoire de Manouchian, c'est notre mémoire d'Arméniens de France, c'est la mémoire de la résistance, c'est la mémoire de la France, c'est ce tricolore qu'on aime, ce pays d'accueil qu'on respecte et qu'on est membre à part entière. On est tout simplement des patriotes sans être des nationalistes, bien sûr, bien évidemment. Tout le monde a sa place ici en France. La République française, avec le respect de toutes les valeurs de la République française. Voilà, mes amis, je ne suis pas en campagne électorale, mes amis, je suis inscrit sur aucune liste. J'ai été 10 ans conseiller municipal ici à Bourg-les-Valence. Je sais comme c'est difficile aujourd'hui quand vous vous engagez en politique, vous plaisez à 50% et vous déplaisez à 50% autres. Pour moi, ma politique, c'est l'Arménie et c'est l'Arménie tout simplement. Arman Tatoyan, il affirme, Arman Tatoyan, c'est l'ex-monsieur droit de l'homme en Arménie, il affirme, l'ombudsman comme on dit, il affirme que Bako Saakyan, Rupen Vartanian et d'autres sont jugés pour avoir refusé de renoncer à leurs origines arméniennes. Voilà donc une affirmation. Donc Bako Saakyan, Rupen Vartanian, David Manoukian, David Babayan et d'autres sont jugés par Bakou parce qu'ils sont arméniens, parce qu'ils n'ont pas renié leur identité arménienne sur le sol
arméniens, ceux qui n'ont pas disparu et qui se sont organisés, qui ont protégé leurs familles, qui ont éduqué leurs enfants, ceux qui ont vécu. Si aujourd'hui on juge les Arméniens parce qu'ils étaient Arméniens à Chouchi et à Stepanakert, demain on tentera de nous juger sur la même base parce que nous sommes Arméniens à Mardouni, à Gumri, à Ararat et à Yerevan. Le silence du gouvernement arménien face à ces verdicts n'est ni prudent ni diplomatique. Yerevan n'a pas réagi en fait à la peine de condamnation à perpétuité de plusieurs détenus arméniens illégalement détenus à Bakou au terme d'un procès fallacieux. Donc voilà, donc c'est aussi une accusation contre le gouvernement Pachinian qui se tait pour plaire à Aliyev et pour plaire à Erdogan et derrière Trump tout simplement. Le transport de produits pétroliers d'Azerbaïdjan vers l'Arménie via la Géorgie est désormais moins cher. La Géorgie a instauré un tarif symbolique pour le transport de produits pétroliers d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. C'est ce qu'indique le communiqué du ministère géorgien de l'économie, rapporté par Sputnik Géorgie. Début décembre 2025, la Géorgie avait accordé un transit gratuit et exceptionnel du pétrole azerbaïdjanais, du carburant à destination de l'Arménie, via son territoire. Le chargement suivant a été transporté au tarif standard, donc un peu cher, ce qui a suscité le mécontentement en Arménie. La question des tarifs a été au cœur des discussions de la rencontre, donc c'était avant-hier à Yerevan, entre la ministre géorgienne de l'économie et du développement durable, Mariam Kvirishvili, et le ministre arménien de l'administration territoriale et des infrastructures, David Khoudatian. Voilà, David Khoudatian a remercié son homologue géorgien, la géorgienne, pour la décision amicale du gouvernement géorgien fixant un tarif symbolique pour le transport de produits pétroliers d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. Il a également été souligné lors de cette rencontre que les deux pays accordent une attention particulière au développement des transports de marchandises et de passagers. La Géorgie, pour la Géorgie, l'Arménie c'est important parce que la Géorgie encaisse beaucoup de droits de passage, justement des camions arméniens, de tout ce qui transite pour l'Arménie et de l'Arménie vers d'autres pays, vers la Russie, et à travers la mer Noire, les ports de Poti, vers d'autres destinations. En tout cas, voilà, la Géorgie est toujours gagnante, puisque l'Arménie est un pays enclavé qui paye toujours des douanes et des taxes. En tout cas, la Géorgie joue le jeu en matière de pétrole, de carburant ou marchandises azerbaïdjanais, parce qu'en fait, justement, Bakou et Tbilissi sont aussi liés. Donc c'est peut-être Tbilissi, c'est peut-être Bakou qui a insisté sur Tbilissi pour que, justement, ils exonèrent les taxes, les droits pour le passage du carburant azerbaïdjanais sur le territoire via le territoire du Géorgien vers l'Arménie. Voilà, parce que la voie ferrée, aujourd'hui, passe de l'Azerbaïdjan, passe par la Géorgie pour venir en Arménie. Il n'y a pas une voie directe. Il existe une voie directe, mais elle est en cours, enfin elle est un peu délabrée. Il faut du temps pour la mettre en service. En attendant, ça passe par la Géorgie. Merci la Géorgie d'avoir pris le soin de faire payer une taxe symbolique tout simplement, de passage. Le président de la République d'Arménie, Vakhen Radjabadyan, qui était en visite d'État à Athènes, en Grèce, il a rencontré la communauté arménienne de Grèce. Voilà, dans ce cadre, il a expliqué le processus de paix, la signature donc, du 8 août dernier à Washington et divers éléments pour un peu dissiper les tensions au sein de la diaspora arménienne, voilà, qui doute du bien fondé d'Aliyev pour faire la paix. En tout cas, l'Arménie donne des garanties, des éléments, des paroles de garantie, parce que les vraies garanties sont personne là. Voilà. En tout cas, c'est cette communication du président arménien Vakhen Radjabadyan, c'est important. Voilà. Et il a été reçu, je veux dire, c'est un président comme un roi. Il a été reçu comme un roi en Grèce. La Grèce qui est un pays ami de l'Arménie, très ami, stratégique, militaire, économique, à tous les niveaux, voilà, et puis surtout culturel, culturel. Nous, les Arméniens, on est très proches du monde grec, comme vous le savez. On a vécu ensemble sous Byzance pendant 9 siècles, et on a vécu aussi en Anatolie jusqu'au génocide de 1922, avec l'évacuation de Smyrne. Le peuple grec est un peuple ami des Arméniens. On a des gènes sans doute communs, voilà, donc... voilà mes amis, en tout cas bravo au président arménien d'expliquer un petit peu face aux communautés arméniennes. La patineuse arméno-russe Adelia Bedrosian, qui a terminé 6e malheureusement alors qu'elle prétendait à une médaille au JO d'hiver de Milan en patinage artistique.
Elle a 19 ans, c'est une virtuose hein, du patinage artistique, Adélia Petrosian. Malheureusement, elle a chuté lors du concours. Elle a pris que la 6e place. Alors, elle affirme qu'elle a honte de retourner en Russie. J'aimerais revenir à la réalité, ne pas rester dans cet état. Elle déprime. Hein. J'espère pouvoir trouver du positif et en tirer des leçons. Je considère cette performance comme un test pour mes prochaines compétitions. J'espère participer aux prochains Jeux olympiques et mon enthousiasme reste intact. 4 ans, c'est long, a-t-elle déclaré aux journalistes. Elle n'a pas caché sa tristesse de rester bredouille des Jeux olympiques de Milan. Voilà. J'ai un peu honte de moi-même et de la fédération et des supporters aussi. Hein. Après une telle prestation, le retour en Russie sera psychologiquement difficile. Et je comprends et que j'en suis responsable. Je suis déçu d'avoir raté ma chance de faire mieux, dit l'arméno-russe, qui reste extraordinaire hein, malgré tout. Vraiment, sa présence sur la glace est extraordinaire. Le sort en a été autrement, c'est du sport. Hein, tout simplement, il faut l'accepter. Lors de la 26e journée du championnat d'Italie de football hier soir, l'Inter de Milan, qui recevait Lecce, s'est imposé 2-0. Donc, et autre chose, donc très bonne surprise. C'est le deuxième but de notre héros, Eric Mkhitaryan, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie à 37 ans. Il a marqué le premier but, il a ouvert le score en fait hein, de son équipe, de l'Inter de Milan, qui a gagné 2-0. À la 75e minute, l'ex-capitaine de l'équipe nationale d'Arménie et milieu de terrain de l'Inter de Milan est entré en jeu. Il était entré à la 60e minute, pardon. Il a marqué le premier but de l'Inter à la 75e minute, voilà, et puis un autre but a été marqué à la 82e minute par le défenseur Samuel Manuel Akanji qui a doublé la mise. L'Inter de Milan qui caracole en tête du classement provisoire du championnat d'Italie après 26 journées. Inter de Milan qui a 64 points. Le suivant, l'AC Milan, a 54 points avec néanmoins un match de retard, mais en tout cas, il y a une bonne avance de l'Inter, peut-être vers le titre, un nouveau titre de champion d'Italie. Pourquoi pas, avec l'Arménien Henrik Mkhitaryan, qui va peut-être terminer sa carrière ou qui va prolonger encore d'un an à l'Inter. La question se pose, mais a priori, vu sa forme à 37 ans, l'Inter de Milan ne peut pas se passer de l'ex-international arménien. En Coupe du Monde de gymnastique à Cottbus, en Allemagne, alors on n'attendait pas, mais il a gagné la médaille d'or aux anneaux. Arthur Avedissian était premier, médaille d'or aux anneaux. Migon Khachaturian, qu'on attendait à la première place, il a eu la deuxième place au cheval d'arçon. Et Hamlet Manoukian, également qu'on attendait donc une performance, il a été troisième. Voilà. À noter qu'au saut de cheval, manquait le vice-champion olympique arménien, Arthur Davetian, blessé. Mais bon, il se remettra. Ces étapes de Coupe du Monde, je crois qu'il y a 5-6 compétitions de Coupe du Monde, on verra. Ils auront sans doute leur chance encore peut-être de gagner des médailles d'or. Zaloukian, donc le mania, enfin l'homme d'affaires arménien à la tête d'un parti d'opposition, hein, donc pas Olina Sergui, non, Parkavacha Estan, Arménie prospère. Il craint que le gouvernement interdise les groupes d'opposition, voilà, pour passer. Pachinian fait tout pour passer, quitte à interdire les groupes d'opposition. On l'a vu avec Samuel Garabedian qui est aujourd'hui en prison, enfin en résidence surveillée. Pachinian fait tout pour gagner et puis il est aidé par l'Europe et les États-Unis qui veulent, parce que si jamais Pachinian n'est pas réélu Premier ministre au terme des élections législatives de début juin cette année 2026, si Pachinian n'est pas réélu, c'est toute la politique occidentale qui mise sur l'Arménie qui sera retournée ou détruite au profit de la Russie. Et ça, l'Occident n'en veut pas. L'Occident fait tout pour que Pachinian passe, quitte à fermer les yeux sur les entorses à la démocratie, comme il est en train de le faire. Hein, voilà. L'homme de la révolution de velours, qui a instauré quand même la démocratie, hein, par rapport aux ex-présidents de l'Arménie, Sarkissian et Kocharian. On peut dire que c'est une ère nouvelle qui s'est créée avec Pachinian, mais il a fait des mal pour garder sa place. Il est prêt aussi à beaucoup de choses, mais n'enlevons pas. Au moins, l'Arménie respire la démocratie depuis l'arrivée de Pachinian, même si ces dérives un petit peu dictatoriales aujourd'hui sont dénoncées, on peut les dénoncer tout simplement. Voilà. Des dizaines de chauffeurs de taxi, de camions arméniens, sont bloqués de passer de Russie en Géorgie, sont empêchés de rejoindre l'Arménie depuis le 12 février. Voilà, donc aussi des difficultés administratives
qui sont, je pense que c'est la Russie hein, qui est derrière, qui manœuvre tout simplement. Donc, S&P, donc c'est une banque qui note les États, vous savez, puis les grandes institutions. Perspective révisée à la hausse pour l'Arménie grâce à la croissance. L'Arménie, on attendait à peu près 6% de croissance, elle a fait 7,2% de croissance pour 2025. C'est vraiment quelque chose enfin, pas historique, mais très très important. Cette croissance de 7,2% du PIB de l'Arménie, c'est énorme, voilà. Et justement, les banques internationales, le S&P Global Ratings, a révisé sa perspective sur l'Arménie en faisant passer de stable à positif. Voilà, donc bravo, bravo à l'économie de l'Arménie. En tout cas, c'est un élément pour nous qui nous tient beaucoup à cœur. Quand l'économie va, mes amis, bon, logiquement, c'est quand la construction va, tout va au niveau de l'économie. La construction en Arménie, justement, c'est le secteur clé, plus 20% hein, de croissance, voilà, c'est énorme. Quand l'économie va, tout va, et l'Arménie en croissance économique nous fait plaisir, et au moins, c'est ça de gagner pour justement l'État arménien, son renforcement, l'éducation, l'armée, tout le reste, la sécurité sociale, le social. Voilà mes amis, bonne journée, bon dimanche, et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, Paligilagi.